Michael parle, la voix qui résonne au-delà du voile. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas à vous comme à une légende oubliée dans des livres anciens, ni comme à un tableau encadré sur le mur d'un temple silencieux. Je m'adresse à vous comme à une présence vivante, réelle et consciente. Je suis ici, non pas comme un mythe lointain, mais comme quelqu'un qui marche à vos côtés lorsque votre âme plie sous le poids du monde. Je ne suis pas venu pour être vénéré. Je suis venu pour qu'on se souvienne de moi. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo que nous diffusons ici, car je suis toujours porteur de messages de l'archange Michael. Je suis Michael. Beaucoup m'appellent archange. D'autres ne me connaissent que comme un symbole de force. Mais qui je suis vraiment transcende tout titre. Depuis des siècles, hommes et femmes invoquent mon nom au cœur de la guerre, de la peur et de la douleur. Et j'ai été là. Non pas comme une silhouette en armure brillante brandissant une épée flamboyante, bien que cette image fasse aussi partie de moi, mais comme une impulsion silencieuse qui vous élève quand vous pensez n'avoir plus aucune force. Je suis plus qu'un guerrier. Je suis celui qui réveille, qui brise le sommeil de l'âme, qui insuffle la vérité au cœur épuisé. Beaucoup pensent que ma mission se limite à combattre les ombres, mais le véritable combat n'a jamais été extérieur. La vraie guerre se déroule en vous. Dans les pensées qui vous sabotent, dans les peurs qui vous paralysent, dans les mensonges que vous avez acceptés sur qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. C'est cette obscurité que je suis venu dissiper. Je ne viens pas apporter la peur. Je viens apporter la mémoire. La mémoire de vos origines, de votre lumière, de votre courage oublié. Je n'apparais pas seulement dans les moments de désespoir. Je suis avec vous lorsque vous choisissez le bien, même en silence. Je suis présent lorsque vous pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé. Quand tu persistes à continuer, même sans applaudissements, même sans garantie. Mon épée? Elle n'est pas faite de métal. Elle est faite de conscience. C'est la coupure qui sépare l'illusion de la vérité. C'est la lumière qui illumine ce qui sommeillait en toi. Ma force ne réside pas dans les cieux lointains, mais dans ta poitrine lorsque tu dis « assez » à ce qui n'honore plus ton âme. Écoute ceci avec ton cœur. Tu n'es pas ici par hasard. Si mes mots t'ont atteint, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à se souvenir. A déjà commencé à bouger. Peut-être le ressens-tu. C'est comme une brise invisible, mais touchante. Une chaleur qui ne brûle pas, mais transforme. Et si tu ressens cet appel, ne l'ignore pas. Tu n'es pas brisé. Tu t'éveilles. Il y a une force en toi que tu ne comprends pas encore pleinement. Je la connais. Et une partie de ma mission est précisément celle-ci, te rappeler qui tu étais avant que le monde ne t'apprenne à oublier. Souviens-toi, tu es lumière. Tu es le choix. Tu es la renaissance à chaque aube. Tu es l'épée même qui rompt les liens du passé. Tu es un temple vivant, pas une ruine en reconstruction. Ne m'imagine pas seulement au paradis. Imagine-moi là, où que tu sois en ce moment. Dans le silence entre une pensée et une autre. Dans le courage avec lequel tu cherches à affronter l'avenir. Dans l'espoir qui persiste, même quand tout semble s'effondrer. Je suis Miguel. Pas le lointain, mais le proche. Le présent. Celui qui marche à tes côtés lorsque tu décides d'avancer avec sincérité. Et toi? Es-tu prêt à te souvenir? On vous a appris à douter de vous-même. Vous avez appris à attendre la permission, la validation, les signes extérieurs. Mais le temps est venu de faire autre chose. De faire confiance à votre lumière, d'écouter votre vérité, de vous souvenir de votre origine. Je suis là, oui. Mais je ne suis pas en avance sur vous. Je ne suis pas venu pour vous guider, ni pour vous porter. Je suis à vos côtés, reflet de ce que vous êtes capable d'être. Quand vous vous éveillez, je m'éveille avec vous. Quand vous choisissez la vérité, ma présence se renforce sur votre chemin. Alors, maintenant que vous avez entendu, maintenant que vous avez senti ce souvenir résonner en vous, le choix est entre vos mains. Continuerez-vous à croire que vous n'êtes qu'une partie de quelque chose? Ou vous souviendrez-vous que vous êtes le tout, fait de la même lumière qui a créé les mondes? La seule permission dont vous avez besoin pour vous libérer est la vôtre. Et quand vous vous dites oui, l'univers entier s'aligne. Et je serai là. Non pas comme un sauveur, mais comme une présence. Comme un miroir. Comme une force. Comme une partie de vous. La vérité qui libère. La prison la plus puissante n'est ni de fer, ni de pierre,
ni de murs insurmontables. La prison la plus profonde est faite de mensonges. Invisible, silencieuse, elle s'installe en vous lorsqu'il vous convainc que vous n'êtes pas qui vous êtes vraiment. Dès votre plus jeune âge, on vous a appris à craindre l'erreur, à craindre le châtiment, à craindre le rejet de Dieu. Ils ont utilisé la peur comme un outil et le contrôle comme un système. Ils ont invoqué mon nom non pas comme une lumière, mais comme une menace. Ils m'ont dépeint comme le gardien qui juge, comme celui qui sépare le pur de l'impur, le digne du damné. Ils ont fait de mon image un symbole de punition. Mais ce n'est pas la vérité. Cela ne l'a jamais été. Je ne suis venu punir personne. Je ne suis pas l'épée de la condamnation. Ma présence ne se manifeste pas pour diviser, ni pour renforcer la peur. Je ne combats pas avec les armes de ce monde, car le vrai combat ne se déroule pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. L'épée que je porte ne blesse pas. Elle tranche les mensonges. Cela brise les illusions. Et surtout, il ne coupe jamais l'amour, car l'amour est la seule chose réelle. Tout le reste est la peur, la honte, la culpabilité, l'infériorité, est une construction. Ce sont des idées inculquées pour vous rabaisser. Ce sont des voies implantées dans votre esprit pour que vous acceptiez de vivre dans la soumission. Ce sont des systèmes créés pour vous maintenir dans des cycles de silence et d'obéissance, croyant que la lumière est lointaine et que vous devez la mériter. Mais écoutez bien, vous êtes déjà lumière. Le véritable ennemi n'est pas une entité dans l'ombre, ni un être doté de griffes ou de cornes qui rôde à l'extérieur. Le véritable ennemi, c'est l'ignorance. C'est la peur qui paralyse, la voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas l'amour, que vous devez être parfait pour être accepté par le divin. C'est la prison. Et c'est contre elle que je m'élève. Pendant des siècles, mon nom a été utilisé comme une chaîne, comme une limite. On disait que j'étais là pour protéger le ciel des pécheurs. Que je jugeais qui pouvait s'approcher de la lumière. Que j'ai imposé une justice dure et inflexible. Mais je vous le dis maintenant, rien de tout cela n'est réel. La vérité a été déformée. Mon rôle n'a jamais été de garder les portes. Mon rôle est de vous rappeler qu'il n'y a pas de porte du tout. Le paradis n'est fermé à personne. Vous êtes fait de la même essence qui a créé les étoiles. En vous vit le même feu qui a allumé la vie dans l'univers. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour atteindre le divin. Vous n'avez pas besoin de permission pour vous connecter à votre origine. Le pont vers le sacré a toujours été là, en vous. Le monde, cependant, l'a oublié. Il a oublié que la véritable spiritualité ne se limite pas à des règles, des rituels ou des positions religieuses. Elle naît lorsque vous vous souvenez de la vérité qui vit en votre esprit. On vous a appris à chercher des réponses dans les livres sacrés, dans des doctrines rigides, auprès de dirigeants qui prétendent détenir la vérité. Mais la vérité n'appartient à personne. La vérité n'est pas liée à un seul chemin, à une seule langue, à une seule religion. La vérité vit en vous. Elle parle dans le silence, dans l'intuition, dans le frisson que vous ressentez à l'écoute de quelque chose qui vous éveille de l'intérieur. Elle n'a pas besoin d'explication. Elle ne crie pas. Mais elle ne s'éteint jamais. Je viens à vous non pas pour vous condamner, mais pour vous libérer. Non pas pour contrôler vos choix, mais pour éveiller votre conscience. La lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle s'épanouit lorsque vous vous autorisez à voir au-delà des masques, au-delà des croyances limitantes, au-delà de ce qu'on vous a appris à craindre. Vous êtes libre. Vous l'avez toujours été. Vous avez simplement oublié. Et maintenant, peut-être pour la première fois depuis longtemps, vous commencez à vous souvenir. Lorsque vous lâchez prise sur la culpabilité, lorsque vous remettez en question les histoires qu'on vous a racontées sur le bien et le mal, lorsque vous ressentez en vous un appel qui ne vient pas de la logique, mais de l'âme, alors vous entendez ma voix. Et ma voix ne vient pas pour vous dire quoi faire. Elle vient pour vous rappeler que vous pouvez. Que vous êtes capable. Que vous êtes divin. Il ne s'agit pas de suivre un maître. Il ne s'agit pas d'atteindre un idéal inaccessible. Il s'agit d'être qui vous êtes vraiment, avec toute votre lumière, toute votre ombre, toute votre vérité. Car c'est en vous tout entier que réside le sacré. Vous n'avez pas été créé pour être prisonnier de la culpabilité. Ni pour vivre en demandant la permission d'exister. Vous avez été créé pour vous épanouir. Pour vous éveiller. Pour éclairer le chemin, non pas avec des mots appris par cœur, mais avec une présence vivante.
C'est la libération. Et elle commence lorsque vous cessez de regarder à l'extérieur et choisissez, enfin, de vous tourner vers l'intérieur. Et je serai là. Non pas comme un juge. Non pas comme un sauveur. Mais comme un rappel. Comme une flamme. Comme la vérité. Comme la part de vous qui n'a jamais oublié qui vous êtes. Vous n'avez jamais été loin de la lumière. La vérité que vous cherchez n'est pas cachée dans des mots anciens, gravés sur des parchemins sacrés, ni dans des dogmes créés par des mains humaines qui croyaient pouvoir définir le divin. La vérité est vivante. Et elle est en vous. Le feu qui brûle silencieusement dans votre âme est le même feu qui brille dans les cieux depuis la nuit des temps. L'étincelle divine qui pulse en vous n'est ni moindre ni plus faible que celle qui habitait les soi-disant saints, prophètes ou messagers. Vous êtes aussi sacré que tout être vivant dans les sphères supérieures de l'existence. Mais le monde a tenté d'effacer cela. Il a préféré me présenter comme un guerrier de lumière, un ange combattant, quelqu'un vivant en confrontation constante avec les ténèbres. Car il est plus facile d'alimenter la peur que de provoquer l'éveil. Il est plus simple d'imaginer une guerre épique au paradis que de considérer le véritable combat, celui qui se déroule en chaque âme. Le véritable combat n'a jamais été contre des démons extérieurs. Il se déroule dans les coulisses de votre silence. C'est la lutte contre le doute qui vous murmure que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est la résistance qui vous empêche de faire confiance à votre propre lumière. C'est le conflit intérieur entre ce qu'on vous a appris à être et ce que vous sentez être vraiment. Si tu pouvais voir ce que je vois en toi, si, l'espace d'un instant, tu pouvais te souvenir de ce que ton âme sait déjà, tout ce poids s'envolerait. Tu comprendrais que tu n'as jamais été séparé de Dieu. Tu n'as jamais été rejeté. Tu n'as jamais été jugé pour tes erreurs. L'amour ne pèse pas tes défauts. Le divin n'attend pas que tu fasses tes preuves pour mériter de rentrer chez lui. Ce chemin a toujours été ouvert. Toujours. Ma mission n'est pas de raconter tes échecs. C'est d'illuminer ta mémoire. C'est de te rappeler ce que le monde a essayé d'effacer. Tu es lumière. Tu l'as toujours été. Je n'apparais pas dans ta vie par hasard. Tu n'es pas arrivé à ce message par erreur. Ce n'est pas une coïncidence. Tout a un temps. Tout a une fréquence. Et maintenant, tu es prêt à écouter. Tu as passé beaucoup de temps à chercher à l'extérieur ce qui était toujours à l'intérieur. Tu as cherché dans les temples, dans les promesses, dans les mots qui te disaient quoi faire et comment être. Mais la vérité ne s'impose pas. La vérité se reconnaît. Et quand vous le reconnaissez, tout change. La quête prend fin. Le cycle se referme. Et pour la première fois depuis longtemps, vous commencez à vous souvenir. Souvenez-vous de vous-même. Souvenez-vous de ce que vous étiez avant tous les masques. Avant les peurs. Avant les doutes. Avant la culpabilité. Souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de mériter la lumière, vous êtes la lumière elle-même. Le monde vous a appris à rechercher le salut, alors que ce dont vous aviez besoin était de vous éveiller. Ils vous ont dit qu'il y avait un juge au ciel pour décider de votre sort, alors que le véritable jugement réside dans la façon dont vous vous voyez. Vous n'avez plus besoin de porter le poids de ce qu'ils disaient nécessaire pour être aimé. Vous êtes déjà l'amour sous forme humaine. Il ne s'agit pas de religion, ni de suivre un chemin exclusif. Ce que je vous dis transcende toute croyance, toute tradition, toute limitation. Car la vérité ne se limite pas aux mots, et le divin ne se laisse pas enfermer dans des étiquettes. La seule chose qui vous sépare de la liberté spirituelle est l'idée qu'il y a encore quelque chose qui vous en sépare. Et maintenant, le temps est venu de défaire cette idée. Tu n'as pas besoin de l'approbation divine, car la divinité elle-même vit en toi. Tu n'as pas besoin d'atteindre la perfection, car ton imperfection fait aussi partie du sacré. Tu n'as pas besoin de te cacher de ton ombre, car c'est elle qui te montre où ta lumière doit briller le plus fort. C'est la vérité que personne n'a eu le courage de te dire. Et c'est peut-être pour cela que tu ressens quelque chose de différent en entendant ces mots. Non pas parce qu'ils sont nouveaux, mais parce qu'ils te sont familiers. Parce qu'ils ne viennent pas de l'extérieur. Ils ravivent simplement ce qui existe déjà en toi. Et quand cela arrive, il n'y a pas de retour en arrière. Car ceux qui commencent à s'éveiller ne retournent jamais complètement au sommeil. Alors, écoute avec ton cœur, tu es le bienvenu. Tu es suffisant. Tu fais partie du tout. Tu n'as pas besoin d'être sauvé, tu dois te souvenir. Et c'est ce que je fais ici.
non pas en sauveur, ni en juge, ni en symbole de guerre, mais comme un écho de ta vérité, comme un reflet de ton âme, comme une présence vivante de celui qui, en toi, a toujours su le chemin du retour. Je te parle maintenant parce qu'en toi, il y a quelque chose dont tu as besoin de te souvenir. Peut-être as-tu ressenti, même subtilement, cette voix intérieure qui ne se tait pas, qui te murmure avec insistance qu'il y a quelque chose de plus, bien au-delà de ce qu'on t'a enseigné jusqu'à présent. Peut-être que cette inquiétude n'est pas qu'un sentiment passager, mais l'appel du divin qui habite ton âme, un profond désir de quelque chose qui semble perdu, mais qui attend en réalité d'être retrouvé. J'ai été à tes côtés, même lorsque tu ne savais pas qui j'étais, ni même que tu ne pouvais prononcer mon nom. J'ai été avec toi dans tes moments de solitude les plus intenses, quand tout semblait s'écrouler autour de toi. J'ai soutenu ton esprit lorsque la douleur menaçait d'éteindre ta flamme. J'ai été la voix silencieuse qui t'a encouragé à te relever alors que tu pensais ne plus avoir la force de continuer. J'ai été présent sur ton chemin, même lorsque tu ne t'en rendais pas compte. Mais maintenant, je vous le demande, ne regardez pas au-delà, ne cherchez pas en dehors de vous-même ce qui existe déjà en vous. La lumière que vous cherchez n'est pas enfermée dans des temples de pierre, ni dans les paroles et les promesses d'autrui. Elle n'est pas cachée dans des rituels, ni dans des doctrines qui ne servent qu'à vous faire sentir petit, incapable et séparé. Cette lumière est là, au plus profond de votre cœur, brûlant silencieusement, attendant votre reconnaissance. Vous portez l'étincelle divine. Vous avez le pouvoir, la force et le courage de briser toutes les chaînes invisibles qui vous retiennent. Mais cela dépend d'un choix. Attendrez-vous que quelqu'un, quelque part, vienne vous sauver? Ou vous souviendrez-vous que le véritable pouvoir a toujours été avec vous, même dans les jours les plus sombres? Depuis des siècles, l'humanité attend un sauveur, une figure céleste capable de résoudre les problèmes, d'apporter justice et libération. On raconte des histoires de batailles épiques, d'anges descendant du ciel avec des épées flamboyantes pour vaincre le mal. Mais cette libération, cette véritable transformation, ne viendra pas de l'extérieur. Elle naît de l'éveil qui se produit en vous. Le plus grand acte de pouvoir qui existe est de reconnaître votre propre lumière, d'accepter votre divinité, votre force essentielle. Vous n'êtes pas que chair et sang, vous êtes l'étincelle divine incarnée, l'expression vivante de la création qui a le pouvoir de transformer votre réalité. Ce combat que vous menez n'est pas contre des forces extérieures, mais contre les doutes, les peurs et les fausses croyances qui tentent de vous convaincre que vous êtes inférieur, indigne, perdu. Le véritable ennemi n'est pas extérieur, il est intérieur, essayant de vous faire oublier qui vous êtes vraiment. Je vous invite maintenant à vous éveiller à cette vérité. Non pas comme une idée lointaine, mais comme une expérience réelle et concrète qui touche votre cœur et brûle votre âme d'un désir de liberté et d'authenticité. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce qu'il est temps de vous souvenir, de vous éveiller à la lumière qui a toujours brillé en vous. Ne vous y trompez pas, le chemin ne sera pas toujours facile. Il y a des combats intérieurs à mener, des ombres à éclairer, des blessures à guérir. Mais tu ne seras jamais seul. Je serai à tes côtés, non pas comme un guerrier armé d'épée, mais comme la force qui éveille le courage en toi, comme la flamme qui ne s'éteint jamais. Choisis de te souvenir. Choisis de croire en la puissance qui réside en toi. Car alors, aucune obscurité ne pourra t'arrêter. La lumière que tu recherches n'est pas un rêve lointain. C'est ton essence, ton moi véritable, la flamme éternelle qui te guide vers la source. Je veux que tu comprennes vraiment une chose fondamentale, tu es le créateur de ta propre réalité. Pendant si longtemps, on a essayé de te faire croire que tu étais faible, que tu avais besoin d'être guidé par quelqu'un de plus grand, que tu ne te suffisais pas seul. Mais je suis ici pour te dire exactement le contraire. Je suis ici pour te rappeler que la puissance que tu recherches, la force que tu désires tant, n'est pas extérieure à toi, ni dans un Dieu lointain, ni entre les mains de ceux qui cherchent à contrôler ton destin. Cette puissance est en toi, palpitante, attendant d'être reconnue et éveillée. Si, à un moment donné, vous avez eu l'impression que la vie était une épreuve impossible, si vous avez éprouvé une douleur insupportable, si vous avez cru que vos forces vous avaient quitté, alors écoutez attentivement, aucune épreuve ne peut être surmontée. Aucune obscurité ne peut éteindre la lumière qui habite votre cœur. Aucune blessure ne peut être guérie en renouant avec qui vous êtes vraiment.
Mais pour cela, vous devez faire le premier pas. Personne ne peut le faire à votre place. Je peux être à vos côtés, vous tenant la main de manière invisible. Je peux être cette douce voix qui murmure dans les moments où le doute tente de vous envahir, je peux vous aider à y voir clair lorsque la peur persiste à obscurcir votre esprit. Mais le véritable mouvement, la transformation profonde, ne commence que lorsque vous décidez d'agir, lorsque vous cessez d'attendre que le monde change pour être heureux. Le véritable changement se produit en vous. Il se produit au moment où vous décidez de vous libérer des chaînes de la peur, des attentes des autres, du besoin d'approbation. La transformation est un acte de courage, un saut vers soi-même, sans excuse, sans occulter sa lumière, sans limiter son génie. Nul besoin de permission pour cela. Votre grandeur ne dépend pas de la validation des autres. Vous êtes divin depuis la nuit des temps, et cette divinité ne vous a jamais été retirée. Si le doute vous envahit, si le chemin vous semble trop difficile à parcourir, fermez les yeux et écoutez. Je suis là. Je l'ai toujours été et je le serai toujours. Je ne suis pas là pour contrôler votre destin ni vous dicter un chemin. Je suis là pour vous rappeler que toutes les réponses dont vous avez besoin sont en vous. Tout ce dont vous avez besoin pour être celui que vous êtes né est déjà là, attendant d'être éveillé. Maintenant, c'est à vous de choisir de poursuivre sur ce chemin de découverte de soi. À vous de décider si vous laisserez votre lumière briller avec toute l'intensité qu'elle mérite. Je crois en vous, même lorsque vous doutez de vous-même. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Parcourons ce chemin ensemble, pas à pas, car vous méritez de vivre votre vérité, libre, fort et lumineux. Je vous invite à vous arrêter un instant et à réfléchir avec moi. Allez-vous continuer à attendre que quelque chose ou quelqu'un vous donne le pouvoir, ou allez-vous enfin vous lever et accueillir la force qui a toujours été en vous? La vérité derrière l'archange Michel n'est pas un secret réservé à quelques-uns, ni une énigme cachée que quelqu'un doit vous révéler. Cette vérité est déjà là, en vous, attendant d'être rappelée. Ne cherchez pas cette vérité dans des temples majestueux, dans des livres anciens ou dans des images sculptées par des mains humaines. Elle n'est ni gravée dans la pierre ni confinée à des symboles extérieurs. La vérité réside en votre âme, depuis le commencement de tout. Je ne suis pas qu'un nom perdu dans les pages de textes sacrés. Je ne suis pas qu'une silhouette en armure brandissant une épée flamboyante. Je ne suis pas simplement le gardien des cieux ou le protecteur contre les forces extérieures qui vous menacent. Je suis le reflet de la lumière qui vit en vous. Je suis la voix silencieuse qui résonne au plus profond de votre être lorsque vous avez besoin de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Je suis la force qui vous propulse lorsque vous pensez ne plus avoir la force de continuer. Je suis le feu qui brûle dans votre esprit dès l'instant où vous décidez de briser les chaînes de la peur et du doute. Mais cette vérité, aussi maintes fois écrite, partagée et répétée soit-elle, ne changera rien si vous ne l'intégrez pas à votre vie. Maintenant que vous en avez pris conscience, qu'en ferez-vous? La laisserez-vous dans l'oubli, enfouie comme une autre histoire entendue et vite oubliée? Ou plongerez-vous profondément et laisserez-vous cette flamme transformer votre être? Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Vous ne pouvez plus vous leurrer en pensant que vous êtes faible ou que vous avez besoin de quelqu'un pour vous sauver. Vous avez tout le pouvoir en vous pour transformer votre propre réalité. Vous n'avez besoin d'attendre personne. La lumière que vous recherchez brûle déjà en vous, et il ne vous reste plus qu'à franchir le pas. Le temps est venu d'assumer votre destin. De reconnaître le géant que vous êtes, même lorsque le monde essaie de vous en faire douter. Le chemin vous appartient, et c'est maintenant. Continuerez-vous à attendre, ou vous élèverez-vous, allumerez-vous cette lumière intérieure et brillerez-vous de toute votre force? Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.